Et encore, commençons par 2 questions rapides. Que savez-vous de la culture et comment définissez-vous la culture? Quand j'entends le terme culture, les premières choses qui me viennent à l'esprit sont les langues, la nourriture, les vêtements et les types de vêtements. Il est important de noter qu'il existe d'autres éléments de la culture, peut-être moins évidents, mais tout aussi percutants, comme les croyances, les traditions et les coutumes. Lorsque nous découvrons la culture de quelqu'un, nous acquérons une vision beaucoup plus approfondie et une image plus complète de qui ils sont et de la façon dont ils naviguent dans le monde. La même chose peut être vraie pour les organisations. La culture d'une organisation fournit un contexte et agit comme un guide pour ce que leurs employés apprécient, comment ils opèrent au quotidien, comment ils se rapportent les uns aux autres et comment on peut s'attendre à ce qu'ils soient performants. Il existe de nombreuses façons de définir la culture organisationnelle. Certaines définitions mettent l'accent sur le travail d'équipe et l'innovation, tandis que d'autres mettent l'accent sur l'attention portée aux détails et à la réussite. Des mémoires de thèse, des ateliers et des conférences entiers sont consacrés à la définition et à l'analyse de la culture organisationnelle. Nous n'avons que quelques minutes ici, alors je vais faire de mon mieux pour résumer. La culture organisationnelle est en partie constituée des valeurs partagées par les employés, ainsi que des valeurs, de la mission, de l'histoire, etc. de l'organisation. En d'autres termes, la culture organisationnelle peut être considérée comme la personnalité de l'entreprise. Comprendre la culture d'une organisation vous aidera à diriger votre équipe plus efficacement vers la réalisation de l'objectif du projet. Cela a également un impact sur la façon dont vous planifiez votre projet. Vous devrez vous familiariser avec la culture d'une organisation afin de minimiser les conflits et de mener à bien le projet avec autant de soutien et d'harmonie que possible. La mission et les valeurs d'une organisation peuvent fournir des indices sur sa culture. Si vous pouvez démontrer comment le projet soutient la mission de l'entreprise ou comment le projet s'aligne sur les valeurs de l'entreprise, vous aurez plus de soutien de la part des dirigeants et des parties prenantes pour obtenir les approbations et les ressources dont vous avez besoin. Faites attention à ce que les dirigeants de l'organisation apprécient dans la conduite des affaires. L'équipe de direction se soucie elle de la vitesse plutôt que de la perfection. Comment les personnes au sein de l'organisation prennent-elles des décisions? Examine-t-il minutieusement chaque option pour chaque décision? Cela aidera à savoir quelles valeurs sont les plus importantes pour eux et comment vous pouvez aborder votre prise de décision. Si jamais vous êtes coincé dans votre projet et avez besoin de conseils pour prendre une certaine décision, ou si vous ne savez pas comment communiquer avec quelqu'un dans l'organisation, l'examen de la mission et des valeurs peut vous aider à vous orienter vers la bonne façon de gérer cette situation. Voici un exemple, si l'entreprise accorde de l'importance à la stabilité et aux commentaires des utilisateurs, elle peut encourager l'extension du calendrier du projet pour permettre les tests, puis la prise de décision en fonction des résultats de ces tests. Si l'entreprise valorise l'innovation et la croissance des revenus, cela peut encourager un délai plus court pour sortir le produit plus rapidement et prendre des risques pour essayer de nouvelles idées. En tant que chef de projet, lorsque vous comprenez les différents types de valeurs et les priorités, vous aurez une idée de la façon dont vous pouvez mieux vous préparer aux conversations au sein de l'organisation. Idéalement, vous voudrez avoir une bonne idée de la culture d'une organisation avant de commencer la première phase de votre projet. Si vous passez un entretien pour un poste de gestion de projet, poser des questions sur la culture est un excellent moyen d'obtenir plus d'informations sur l'entreprise. Cela montre également à l'intervieweur que vous connaissez l'impact que la culture peut avoir sur un projet. Pour vous aider à mieux comprendre la culture d'une organisation, posez-vous les questions suivantes. Comment les gens préfèrent-ils communiquer? Est-ce principalement par le biais de réunions programmées, par courrier électronique, par téléphone? Comment les décisions sont-elles prises, le vote majoritaire ou les approbations descendantes? Quels types de rituels sont en place lorsqu'une nouvelle personne arrive au bureau? Sont-ils emmenés déjeuner, visiter du bâtiment ou présentés au personnel? Comment les projets sont-ils généralement exécutés? Préfèrent-ils un classique,
préfère-il Matrix ou un autre style de gestion de projet? Et enfin, quel type de pratiques, de comportements et de valeurs sont reflétés par les personnes dans l'organisation? Les heures supplémentaires ou le travail de fin de semaine sont-ils une attente? Y a-t-il des événements sociaux sanctionnés par l'entreprise? Découvrir ce que l'entreprise valorise vous en dira beaucoup sur la culture. Et comment gérer la communication, gérer les attentes et identifier les conflits potentiels tout au long de votre projet. Une fois que vous commencez à travailler sur un projet, voici quelques moyens de naviguer dans la culture d'entreprise qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre équipe et à garantir que votre projet est soutenu. Comme je viens de le dire, assurez-vous de poser des questions. Pendant que vous observez la culture, essayez de demander à vos pairs ce qui, selon eux, va bien et ce qu'ils changeraient. Vos pairs peuvent avoir la même opinion que vous, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau que vous n'avez pas appris lors du processus d'entretien. Dans tous les cas, vous serez mieux placé pour évaluer les risques, ajuster votre projet actuel ou être mieux préparé pour les projets futurs. C'est aussi une bonne idée de faire des observations. Il est important de comprendre comment les choses fonctionnent et ce que les gens aiment et respectent dans la culture de l'entreprise. Lorsque vous travaillez dans différentes zones géographiques, il est également important d'être conscient des coutumes établies, comme s'incliner, serrer la main ou porter des couvre-chefs. Cela vous aidera à mieux comprendre et à nouer des relations respectueuses. Enfin, il est important de comprendre votre impact. Soyez conscient de votre rôle d'agent de changement. Un agent de changement est une personne qui aide l'organisation à se transformer en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité et du développement organisationnel. Vous et votre projet affecterez très probablement l'organisation d'une manière ou d'une autre. Parfois, la simple présence d'un chef de projet crée des changements dans l'environnement de bureau ou la dynamique des employés. Si votre projet nécessite des changements majeurs auxquels l'organisation doit s'adapter, gardez à l'esprit à quel point ces changements pourraient être extrêmes et demander des commentaires et une approbation dès le début. L'entreprise peut ne pas être d'accord avec certains types de changements qui ne semblent pas correspondre à sa mission, sa vision ou sa culture. Il est important de reconnaître les limites ou les limites des changements à mettre en œuvre et de comprendre ce qui serait le plus bénéfique pour le projet et l'entreprise dans son ensemble. Comme vous pouvez le voir, la culture organisationnelle a une forte influence sur la façon dont les décisions sont prises concernant le projet. La façon dont une organisation est structurée influence généralement le type de culture qui existe. Il est donc important de tenir compte à la fois de la structure et de la culture lors de la planification et de la réalisation de votre projet. À venir, nous parlerons de la façon dont votre projet peut créer un changement sur le lieu de travail et de la façon d'impliquer les parties prenantes et les employés dans la mise en œuvre de votre projet.